Voilà, sur ce plateau, comme je le disais tantôt, je reçois Thierry Mokelekele. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à ceux-là qui nous suivent. Voilà, vous êtes le porte-parole de MIRA, un parti de la majorité présidentielle, et vous semblez aussi gêné de cette déclaration de l'opposition, cette initiative de déclarer la journée de demain une ville morte. Bien, moi je pense que nous devons comprendre les choses. Oui. Et puis les personnes qui déclarent la journée de demain comme ville morte, ce sont des personnes principalement qui ont animé les institutions de la République. Oui. Il y a des présidents honoraires de l'Assemblée nationale, il y a des anciens gouverneurs, il y a des anciens ministres. Mais quand vous prétendez protéger la Constitution, il faut d'abord bien comprendre et bien maîtriser la Constitution. Il faut laisser à l'État le libre exercice du pouvoir. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution donne le droit à la grève, donne le droit à des manifestations, mais tout ça, c'est réglementé par la Constitution. Nous sommes à l'article 39 de la Constitution. Je lis. Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi, qui peut en interdire ou limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation. Ça dit que, dans le cas d'espèce, le 16 février n'est pas une journée déclarée par l'État congolais, une journée chômée et payée, à ce que je sache. Ceux-là qui ont déclaré cette journée-là pour demain, ils savent, parce qu'ils savent qu'il faudra passer par le Parlement pour décréter une journée chômée. Mais quand vous, un individu, n'ayant pas informé l'État sur l'exercice de ce que vous faites, vous êtes en train d'empiéter les droits et libertés de l'autre. Et l'État est là pour vous retourner à la raison. Ça veut dire? Ça veut dire que la journée du 16, si on la veut nationale, il suffit d'une pétition pour que ça passe et on commencera à célébrer cette journée-là. Mais quand vous avez votre organisation, vous devez coordonner avec le patron de la cité. Pour le cas d'espèce, c'est le gouverneur, c'est le maire de la ville, c'est le bourgmestre des communes qui doit vous orienter. Et lorsque c'est pour revendiquer une cause, par exemple, lorsqu'il parle de la démocratie, de l'alternance politique, qu'en pensez-vous? Oui, mais la revendication n'est pas interdite. Mais il faut comprendre, vous revendiquez quoi? Allons dans la lecture du message qui passe sur Facebook. Le 16 février 1992. Moi, c'est à peine que j'avais 21 ans. Et le chef de l'État avait 21 ans. Il ne savait même pas qui serait président de la République. Mais les gens qui font la déclaration étaient ministres pendant cette époque-là. Maintenant, cette dictature-là, il la trouve chez Kabila comment? Parce qu'il pensait dans 8 ans, dans 9 ans, qu'il sera président à 29 ans. Il n'y pensait même pas. Lui et son papa réfléchissaient comment conquérir le Congo, comment y parvenir. Mais curieusement, quelqu'un qui était ministre à cette époque-là vient dire à Kabila, dictateur, mais c'est l'ironie du sort. Faisons des manifestations qui donnent une intelligence à la population pour que la population y adhère. Pas faire du terrorisme urbain. Quand vous êtes honorable député, on vous trouve avec des pamphlets où il n'y a pas votre signature. En France, ça s'appelle comment? Des tracts. Mais quand vous jetez des tracts dans la cité, vous faites quoi? C'est une incitation ou un appel à la désobéissance civile. Dans l'opposition, il y a des juristes. Que veut dire l'appel à la désobéissance civile? On ne va pas terroriser un procureur général de la République, un commandant ville sur une chaîne internationale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'où nous demandons ceci. La Constitution, dans son article 63, demande à tout Congolais d'éviter de créer le dysfonctionnement de l'État. Donc c'est tout à fait normal
tous ceux qui veulent organiser, mais ils doivent le faire dans le prérequis et les prescrits des lois de la République. Merci beaucoup Thierry Mokele, merci d'être passé sur ce plateau de Télé 50 dans le cadre de ce grand journal. On pourra sûrement vous recevoir dans une autre émission pour parler toujours de cette date du 16 février. Ainsi prend fin ce grand journal première partie. Restez fidèles à nos programmes. Dans 10 minutes, ce sera les journaux.